Hervé a 63 ans. Il est père de 3 enfants et habite la commune de Voimont depuis sa naissance. Exceptionnellement, à notre demande, il a accepté de retourner sur les lieux de son enfance, là où 20 ans plus tôt ont commencé les changements qui ont bouleversé sa vie. Il faut vous dire que Voimont, c'était une ville très florissante à l'époque. Il y avait beaucoup de commerce, il y avait l'usine de plastique. Et puis ils sont arrivés avec leurs bulldozers, leurs tractopelles, leurs scrapers, de vrais caterpillars. Oh, c'est pas laissé faire, hein. Il y avait des comités de protestation, on a manifesté. Moi qui vous parle, j'étais devant. Ça n'a servi à rien. Ils ont quand même tout rasé. Depuis les grands travaux de rénovation, Hervé n'est plus le même. Blessé, il évolue dans un monde fait de ses souvenirs. Ici avant, il y avait un parking. Et tout était pavé, goudronné, bétonné, comme Dieu l'a voulu, avec les lignes blanches, perpendiculaires, rectilignes et parallèles. Et à la place de ça, ils nous ont mis cette saloperie de merde de fouillis de forêt à la con, avec des arbres qui nous poussent n'importe comment, et ce gazon qui pousse, et ces machins, cette saloperie, nom de Dieu. Il y a des arbres qui traînent tout le temps partout. Moi, je ne peux plus voir ça. Regardez ces oiseaux qui vont dans tous les sens. On ne sait pas ce qu'ils font, on ne sait pas où ils vont. Et ces arbres qui puent, c'est insupportable, c'est irrespirable, ça sent mauvais. Et je suis sûr que c'est à cause de tous ces trucs qui traînent par terre. Et alors ça doit donner des odeurs, mais vraiment dégueulasses. Dégueulasses! Avec Monsanto, on avait presque failli réussir à nous débarrasser des guêpes, des abeilles et tous ces insectes de merde. Le glyphosate, ça les foutait en l'air. On a failli les exterminer. Maintenant, il y en a partout. Accablé de tristesse, Hervé ne se laisse pas abattre. Et c'est une lutte sans merci qu'il mène au quotidien contre une nature tyrannique et inflexible. Armé de courage et de patience, Hervé est l'ultime bastion qui se dresse contre les ravages de la nature. Malgré tout, Hervé continue son chemin et nous invite à le suivre et à filmer ce qu'il appelle son rituel de plaisir. On arrive. C'est ici que je jette secrètement toutes mes ordures ménagères pour éviter qu'on les recycle. Faut pas oublier les piles. Ça nous débarrasse. Et regardez, un troupeau de technocrates. Depuis qu'on a détruit leur habitat, ils sont comme perdus. Ce sont des office managers. C'est une espèce très rare, très fragile. Je vais essayer de les appâter avec un contrat de restructuration et un peu de fromage. J'en garde toujours pour une occasion comme celle-là. Et ça alors, ils sont partis. C'est très mauvais signe. Hein. Surtout si tôt dans la saison. Ah, tant pis, ce sera pour une autre fois. Depuis 50 ans, lentement, les doux ronronnements des marteaux-piqueurs a laissé place aux gazouilles irritantes des hirondelles. Mais malgré tout, des petits arbres de paix subsistent ici et là. Hervé nous emmène sur ce qu'il appelle le clos du pétrole. C'est là qu'il avait l'habitude de se retrouver avec ses amis militants. Ah oui, ils n'ont pas tenu ici, c'est une question de morale.
Ah, ils ont choisi de s'expatrier. Shanghai, Pékin, Mexico. Là au moins on respire. Là au moins on retrouve le rythme trépidant d'une vie normale. Ah Bernard, Didier, et toi Jacques? Ému, Hervé témoigne d'un sentiment fraternel inflétri par le temps. En l'honneur de ses amis disparus, en signe de gage pour l'idéal qui est le leur, il a décidé de nous lire un poème qu'il a composé lui-même. J'ai souvenir parfois, quand midi s'échauffe sur l'asphalte brûlant, qu'une nappe de béton et son écrin d'or à mon cœur meurtri m'émerveille encore. Nature, 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 tu es l'éternel immature. Il est temps de t'éradiquer, petite salope. Quand je pense au charbon, mon cœur fait des bonds. Oh, tendre goudron, dis-moi quand nous te reverrons.